Salut. Aujourd'hui, je vais faire une prospection d'une maison assez célèbre, celle d'Amityville. Juste pour resituer les événements, c'est entre 1974 et 76, donc au 112 Ocean Avenue, dans la petite ville côtière d'Amityville, sur Long Island, à l'est de New York, aux États-Unis, évidemment. Dans la nuit du 13 novembre 1974, que Ronald Jr., de 23 ans, fils aîné de la famille DeFeo, assassine ses parents et ses frères et sœurs pendant leur sommeil à coups de fusil. Il y a eu pas mal de films qui sont sortis de ça, hein, et bien sûr de livres tout d'abord, hein. Et, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir s'il y a une influence magnétique ou s'il y a vraiment des présences d'entités. On l'avait fait avec Conjuring, avec mon fils et mon père, et on n'avait pas été déçus, hein. Mais les entités elles étaient invitées, on va dire. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même chose? Alors, on voit ici, bon, voilà, l'impression elle n'est pas super belle, mais on voit ici des choses assez étonnantes. Alors, je pense que c'est totalement volontaire. C'est que vous voyez, la caméra, elle va jusqu'ici de Google, ici, mais elle ne va pas ici. La maison se trouve ici. Je ne sais pas, vous pouvez me le repérer ici, mais ici. Là, par contre, je sais pas, j'ai cliqué dessus, je ne sais pas ce que ça veut dire, the first thing, la première chose. Alors, est-ce que la maison d'à côté a eu aussi des choses qui se sont passées? Eh bien, on va voir ça, hein. On va voir ça, on va voir déjà s'il y a la présence d'une source ou d'autre chose. Donc, je vais voir si... Bon, oui, il y a quelque chose en tout cas. Alors, oui. Ah oui, oui, oui. Il y a vraiment quelque chose. Ah, vous voyez pas. Je vais faire avec l'autre main. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens mieux avec la main droite, mais j'ai positionné en gros. Ah, je vais refaire avec la main, je suis désolé. Je vais essayer d'être plus comme ça, vous verrez mieux. Voilà, oui, dans cette zone-là. Dans cette zone-là, bah, c'est étendu, hein. Oh là, ouais. Bah, je devine. Je devine, même si c'est pas loin de l'eau, hein, vous voyez, donc ça pourrait être une source, hein. Moi, je vois autre chose. Deux solutions. Un vortex, ou cheminée cosmotellurique, ou une nappe, mais j'y crois pas trop à la nappe. Bon, alors, dis-moi, est-ce que c'est un vortex? Ouais, mais il est immense. Il est énorme. Il est énorme et encore activé, hein. De toute façon, là, j'ai regardé, vous pourrez le voir, hein, j'ai pris Wikipédia, hein. La maison, elle reste pas longtemps entre les mains de propriétaires, hein. Ils voient des manifestations, parce que ceux qui sont partis après, du moins les Lutz, qui ont pris juste après, eh ben, ils ont vu plein de bricoles qui se sont passées. Il n'y a pas eu de meurtre cette fois-ci, mais bon. Est-ce que dans ce vortex est naturel? Est-ce qu'il est naturel? Ouais, bah alors là, non. Rien du tout. Est-ce qu'il a été créé par les deux féaux? Du moins, un membre des deux féaux. Ça a envie de répondre un peu, mais est-ce qu'il a été créé par des personnes jalouses des deux féaux? Donc, est-ce que quelqu'un a acheté une malédiction sur cette famille?
et donc sur la maison. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos que j'ai faites, ou qu'on a faites avec mon père, euh, sur les cheminées cosmotelluriques. Les cheminées cosmotelluriques, c'est d'une puissance terrible. On ne sait pas encore tout sur les cheminées cosmotelluriques, je parle bien de nous, mais on a eu des expérimentations avec ça assez terribles, assez fortes, surtout mon père qui est tombé malade. Moi, j'ai réussi à m'en isoler, alors je ne sais pas si je pourrais le faire à tous les coups, hein, mais je m'en suis isolé, ce qui fait qu'elle n'a pas pu m'attaquer, j'ai pu la calmer, plusieurs fois d'ailleurs dans certaines maisons. Mais ouais, ah, il y a une énorme cheminée cosmotellurique. Ça, vous voyez, ça c'est une... Et elle touche les autres maisons, c'est pour ça que ce first thing là, ils sont touchés, hein, ils sont touchés. La maison d'à côté est touchée, hein. Oui, c'est 112, mais c'était 108 au départ, et parce qu'il y avait trop de monde qui venait voir, ils ont changé le numéro pour atténuer un petit peu le... Mais c'est marrant de voir qu'il n'y a pas de... Alors là, vous voyez, il y a un vortex énorme. Alors c'est quoi un vortex? C'est quoi une cheminée cosmotellurique? Mais c'est monstrueux. Imaginez si on doit faire une image. C'est un peu comme si vous aviez un ver des sables de dune, là, qui avait sa grosse bouche, là, sa grosse bouche qui prend, là, qui bouffe tout. Sauf que c'est un passage de dimension. Je ne sais pas tout. J'avance là-dessus. Du moins, on avance là-dessus. Mais ce qu'on a compris et ce qu'on met les éléments les uns derrière les autres, c'est que c'est un passage entre des dimensions. Est-ce que c'est un passage entre des temps? Oui, probablement. Mais là, vous voyez, ça, c'est bien un vortex. Un vortex, une cheminée cosmotellurique qui est immense. Et c'est bizarre, vous voyez. Moi, je m'écoute, ou en tout cas, j'écoute, en gros, mes sensations et ce qu'on me dit. On me dit pas par des mots, c'est juste par des intentions. C'est fais ça, mais sans me le dire, hein, c'est juste, tiens, et là, c'est n'y touche pas. Alors j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas forcément beaucoup de bol et d'énergie. Et sur le coup, je vais juste poser la question. Et si j'interviens, est-ce qu'elle va disparaître? A priori, elle va disparaître. C'est vrai que je me prétends, quitte à être démenti à un moment ou à un autre, de pouvoir éteindre, ou en tout cas atténuer, voire faire disparaître les cheminées cosmotelluriques. Certaines personnes m'ont dit que je les déplaçais plus que les éteindre. Peut-être, mais en tout cas, sur les lieux sur lesquels j'agis, elles n'y sont plus, elles disparaissent. Là, c'est du monstrueux, c'est d'énorme. C'est pour ça que cette maison, elle risque pas d'être... Même l'autre maison d'à côté, ce serait bien d'avoir des renseignements sur cette autre maison. Pour moi, elle n'est pas quiète, hein. Elle est touchée aussi, hein. Et là, alors, si on va sur celle-là, donc la maison. Alors, c'est pas la maison, hein. Si, c'est la maison aussi, mais c'est pas que la maison, regardez. C'est tout autour. Et c'est d'une violence énorme, hein. Oui, la meilleure image, c'est imaginer une grosse bouche, là, une grosse bouche de ver des sables, hein, qui est en train de tout avaler. Et qui peut amener des entités de tout type. Là, en l'occurrence, pas des entités très positives. Et tous ceux qui sont sensibles, Ronald était sûrement soit manipulé par des forces ou des entités négatives, soit il était tellement sensible qu'il a balancé le plomb, hein. Mais il a été influencé, il a dû... Ouais, c'est énorme. C'est un vortex terrible. Et
J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans cette maison, même la 114, même la 122. Celles-là, elles sont touchées. Alors, l'épicentre, oui, semble être au 112, hein, mais celle-là... Et qu'est-ce que ça veut dire, the first thing? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la première chose qui s'est produite? Ben oui, moi je serais... Parce que l'épicentre, il est par là, entre les deux maisons. Alors, est-ce qu'il était beaucoup plus sensible, le père Ronald, là, et qu'il a... C'est terrible, c'est terrible. Et ce qui m'étonne, vous voyez, sur ce genre d'opération, c'est que on ne fait pas venir des sourciers, on ne fait pas venir des radiesthésistes, on fait venir des voyants et des médiums. Alors pourquoi pas des voyants et des médiums? Mais eux vont avoir juste les conséquences. Parce que oui, moi je vous dis, les conséquences, c'est un portail d'entrée sur les... c'est un portail d'entrée sur les entités, sur les dimensions, sur les énergies qui viennent d'ailleurs. C'est interdimensionnel, c'est vraiment terrible. Et personne... Alors là, vous voyez, je l'aurais même orienté dans n'importe quel sens, peu importe. Hein. Là, c'est pas une question de source, c'est une question de vortex. Et donc les médiums et les voyants peuvent peut-être sortir, oui, peuvent sortir les entités, mais elles vont revenir, la porte est ouverte. La porte est ouverte, donc c'est fini. Et la maison se vendra, se revendra, se revendra. Les gens seront malades, mourront de cancer, de quoi que ce soit. Ça va développer leur pire faiblesse, qui peuvent être psychiques comme physiques. Et on n'en parle pas de ça, jamais. C'est un truc tellement évident. Si vous avez un petit peu de don, on l'a tous, hein, mais ce qui permet de le développer, ça, c'est l'ouverture d'esprit et du cœur. Eh bien, vous allez voir ce 112, là, même ce 104, c'est terrible, c'est énorme, c'est monstrueux. Je l'avais déjà eu avec, je crois, la maison de Karine, c'était au mois de mai, là. C'était énorme. Bon, allez, je vais faire ce que je dois pas faire, mais je vais le faire quand même. Je vais éteindre cette cheminée Cosmo, ou ce vortex, hein, parce que j'arrive pas encore vraiment à faire la différence entre les deux. Sincèrement, pour moi, ils ont les mêmes actions, mais comme des fois on utilise plusieurs mots pour dire la même chose, pour moi, là, c'est la même action. Hein. C'est le lien entre la Terre et le cosmos, mais c'est aussi le lien entre plusieurs dimensions. Le bas, le haut. Le haut, a priori, là, il vient pas trop. Bah, vous voyez, elle m'écoute. Hein. Je sais, j'ai pas beaucoup de dons, hein, pas beaucoup, mais j'ai peut-être ce don de parler à ces monstres-là, et ça me fait plaisir. Je sais qu'après, je le paye. Je me rends compte ces derniers temps que je le paye d'une façon indirecte. Mais là, je serais curieux de leur parler à ces personnes qui sont peut-être en ce moment là dans ces maisons, de connaître leur santé, état de santé physique et psychologique, et de leur dire, là, à cette heure-ci, là, il est 15h30, est-ce qu'ils ne sentent pas comme un soulagement, comme une... Alors, il y en a qui n'ont pas été contents de mon action, parce qu'il y en a qui étaient mal dans leur maison. Moi, je parle d'une personne en particulier. Bon, je l'aide, elle était aux abois, je l'aide, et puis après, j'ai pas eu vraiment de remerciements. Mais juste un reproche, c'est que maintenant, il avait le sentiment de manque. Un sentiment de manque énorme. Oui, quand on vire ces merdes, parce que ce sont des merdes, il y a le sentiment de manque. Il y a un sentiment de manque terrible, comme quand on vous ôte de la drogue. Donc, on aide les gens, et puis après les gens nous en veulent parce qu'ils n'ont plus leur drogue. Ben oui, mais même le négatif, ça peut être même la relation avec un pervers narcissique. Hein. C'est une drogue, même s'il vous fait que du mal, ou elle vous fait que du mal. C'est ça, c'est se barrer de cet environnement toxique, terriblement toxique, nuisible et mortel. Mortel pour l'esprit et mortel pour... Eh ben, moi, j'ai plus rien. Alors, est-ce que c'est comme pour Conjuring,
où moi je m'étais isolé et j'ai pas été malade, et mon père, lui, il a tout pris, il a été malade comme un chien. Mais là, il faudra avoir un contact. Je l'ai fait pour d'autres, hein, et les autres ont senti instantanément, même à distance, mais ils étaient doués, hein. Ils avaient des facultés, et ils sentaient à distance que j'avais fait quelque chose dessus, ou que j'avais fait, ou en tout cas que le mal était parti. Je me rappelle, mais là j'étais allé sur place, hein, c'était énorme aussi, pas aussi énorme que ça, hein. C'était énorme, et le mari, sans même être rentré, s'est senti soulagé et il n'a plus eu peur de rentrer dans sa maison. Et arrivé, et il dit merci. Il m'a dit merci même sans être entré dans la maison encore. Je parle pas ça pour me glorifier, hein. Je dis simplement que il y a énormément de choses qui nous entourent, qui nous influencent, qui jouent sur nous. On est tous sujets à ça, de près ou de loin. Et faut en être conscient, parce que si vous en êtes conscient déjà, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir lutter contre vos mal-être, contre vos faiblesses que vous pensez venir de vous-même. Ça vient de vous, oui, mais ça vient de l'extérieur aussi. Mais vous ne prenez pas compte de ça en voulant être pragmatique. Et le pragmatisme, le côté cartésien, c'est comme si vous utilisiez que 5% de votre cerveau. Si vous êtes pragmatique, pour moi, c'est une limite. Le cartésien est une limite totale à l'intelligence, notamment du cœur. Voilà. Et le cœur, lui, c'est tout. Allez, j'ai fait une vidéo un peu trop longue là, mais c'est pas grave. Allez. Ça m'est venu comme ça d'un seul coup, ça m'a fait spong. N'hésitez pas à m'aider un petit peu en me soutenant, simplement en passant les vidéos, ou en même faisant des partenariats avec moi ou quoi que ce soit, parce que là j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin d'un peu de soutien, j'avoue. J'aime pas demander de l'aide aux gens, mais là je le fais. Parce qu'il faut que je sois un petit peu plus connu. Là, ça marchait bien, et je me fais planter par TikTok, Facebook, qui disent que mes vidéos, c'est pas moi, même si c'est moi qui fais les trucs, même si c'est moi qui mets ma gueule, je leur dis, et ils me plantent, ce qui fait que je suis shadowban sur beaucoup de sites, je dépasse plus les 300 vues, je le vois parce que quand je mets une vidéo sur un compte, mes principaux qui avaient 29 000, 30 000, et je fais que des 300 vues. Je mets exactement la même vidéo sur un compte qui a 300 ou même 1000 ou même 6, 7 000 followers. Et là, je fais des 2, 3, 4 000 vues. Donc, ça veut bien dire que mes comptes principaux sont shadowbannés. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez de quoi me proposer des choses, si vous voulez faire des participations avec moi, ou si vous voulez faire des lives avec moi, faire des collaborations, des partenariats, je suis à même de le faire avec vous. C'est une envie et un besoin. Allez, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à mettre abonnez-vous, un truc comme ça, même si j'aime pas le faire, ça, j'ai l'impression de faire la mendicité, mais je vais le faire quand même, pour une fois. Faites des pouces, parlez-en autour de vous. Si vous avez besoin de mon aide, je peux vous aider en direct, live, ou faire des vidéos comme ça. Et puis voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire d'autre. Et n'hésitez pas à mettre des remarques ou des observations. Allez, je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien entre-temps. Salut.